Bienvenue sur TechNotice. Nous n'avons pas testé beaucoup de cartes mères AMD, mais celle-ci est très intéressante et spéciale, et une version sera également développée avec celle-ci. J'ai donc pensé que nous devrions examiner celle-ci un peu plus en profondeur, car c'est l'une des seules cartes mères à thème blanc qui possède également un PCB blanc. Vous pouvez obtenir d'autres cartes mères à thème blanc, mais celle-ci est spéciale. C'est aussi l'un des plus abordables, alors jetons-y un œil. Alors, tout d'abord, examinons certaines des différences de prix et quelles sont les autres cartes mères blanches que vous pouvez obtenir. Nous avons donc le B650 Aorus Elite. Si vous souhaitez vérifier cela et certaines des recommandations que je passe en revue actuellement, je vais les laisser toutes dans la description ci-dessous afin que vous puissiez les consulter. Mais cela représente environ 200 $ en ce moment. Cela pourrait être moins cher lorsque vous vérifiez cela, mais allez voir. Ensuite, nous avons le B650E qui est un peu plus long. En réalité, vous n'obtiendrez pas beaucoup plus que la version non E, mais c'est 50 $ plus cher. Ensuite, nous avons l'Asus ROG Strix B650A mais, comme vous pouvez le voir, il n'est pas entièrement blanc. C'est un peu un thème argent et noir, pas blanc. Ensuite, le NZXT a le B650EN7 qui est très joli et minimaliste mais encore une fois pas entièrement blanc. C'est plutôt un thème noir et blanc. Ensuite, cette même carte mère a une version X670E qui est un peu haut de gamme. 85 $ plus cher mais vous bénéficiez d'un meilleur support MDOT2 et de meilleurs OS. Et certaines des fonctionnalités supplémentaires qu'il contient. Donc, fondamentalement, le chipset est un peu plus puissant, ce qui vous permet d'obtenir plus de connectivité, etc. Et les extensions du PCA et ainsi de suite. Ce qui n'est en fait pas un mauvais prix et pas un mauvais prix pour cette carte mère. Et puis nous avons reçu quelque chose d'ASRock. Comme vous pouvez le voir, celui-ci a également un PCB blanc, mais il a un petit thème intéressant comme un thème militaire. Il coûte 20 $ moins cher que celui-ci, mais semble un peu plus basique que ce que vous obtiendrez avec celui d'ASRock. Ensuite, le Strix X670E est un peu plus cher maintenant, 340 $, c'est beaucoup, mais encore une fois, pas blanc, un peu gris. Et puis ASRock a le X670E Taichi qui est assez cher mais avec un design vraiment sympa. J'aime le marbre blanc et le design noir, mais encore une fois, ce n'est pas vraiment blanc. Je vais les laisser dans la description ci-dessous si vous voulez les consulter. Mais nous allons vérifier celui-ci, ouvrons la boîte et voyons ce qu'il y a à l'intérieur. Nous allons donc mettre la carte mère de côté. En termes d'accessoires, nous avons une très belle antenne Wi-Fi. C'est très sympa et je parie que c'est aussi magnétique. Vous allez obtenir votre connecteur de panneau avant pour tous les petits fils minuscules afin que vous puissiez simplement l'insérer dans la carte mère et deux câbles SATA. Mais regardons la carte mère. Maintenant, pourquoi cette carte mère sur AMD est intéressante et les cartes mères AMD en général, c'est à cause du socket AM5. AMD vient de sortir les processeurs de la série Ryzen 9000, notamment le processeur 9950X qui, selon eux, améliore l'IPC jusqu'à 16%. Si c'est vrai, c'est très intéressant, c'est généralement le cas dans les cas d'AMD. Ainsi, votre Ryzen 9000 ira également dans cette carte mère et probablement dans les séries 10000 ou 11000 également. Donc c'est plutôt cool. Maintenant, en regardant le design, c'est vraiment très cool. En fait, le PCB n'a pas l'air aussi blanc qu'on pourrait le penser. La couleur blanche est vraiment comme sur ces petits loquets ici ou même ce cache-prise est un peu plus blanc. La carte mère semble un peu plus argentée ou grise ou pas exactement blanche, mais je pense que dans un thème blanc, elle sera plutôt jolie. Donc, juste pour référence, nous avons maintenant la série cruciale des DDR5 Pro qui a été récemment annoncée et qui est également assez nouvelle. Il s'agit donc de 6000 mégatransferts par seconde, mais cela correspond toujours au thème de couleur blanche si cela a du sens. Jetons donc un œil à certains des en-têtes de la carte mère et à ce qu'ils offrent. Donc, en termes de connecteurs d'alimentation, nous avons 8 broches plus 4 broches pour le processeur en haut. Nous avons 24 broches pour l'alimentation ATX de notre carte mère et c'est tout. Ensuite, nous avons les en-têtes de ventilateurs. Nous en avons 1, 2, 3 là-dedans. CPU et CPU en option. Ils partagent donc généralement les courbes des ventilateurs. Il y a un ventilateur système ici. C'est 3, 4, 5, 6 et curieusement, nous n'avons pas d'entête de ventilateur arrière quelque part là-bas. Donc seulement 6 fans au total. Ensuite, nous avons des connecteurs RVB. Il y a un 5 volts en haut là. Ensuite, deux autres 5 volts en bas, puis un connecteur RVB 12 volts là-bas. Il est intéressant de noter qu'il ne s'agit pas de deux connecteurs RVB 12 volts. On dirait qu'il y a un espace vide ici. Habituellement, il y a autre chose dedans, mais pas cette fois. Nous avons donc un interrupteur de réinitialisation qui est un véritable bouton, puis deux en-têtes que vous pouvez simplement court-circuiter et qui seront également court-circuitées et réinitialisées.
Nous avons un en-tête de panneau avant qui est un en-tête USB 3.2 qui a une vitesse de 10 Gb. Nous avons 4 ports SATA sur le côté ici, inclinés latéralement. Ensuite, un autre connecteur USB 3.2 sur le panneau avant qui a une vitesse de 10 Gb. Nous avons des connecteurs sur le panneau avant ici, puis derrière, il y a un CMOS clair, donc je vais les court-circuiter et ensuite votre CMOS aura été réinitialisé. Nous avons deux connecteurs USB 2.0 pour tous vos IEE ou toute autre fonctionnalité. C'est un en-tête intéressant ici. Ceci est une démonstration LED. Donc, si vous avez un câble qui va à une bande d'alimentation ou quelque chose comme ça ou un connecteur d'alimentation, vous pouvez réellement éclairer cette carte avec le RVB. Je crois qu'il y a du RVB quelque part en dessous si je ne me trompe pas. Pour que le RVB s'allume à travers cette en-tête, nous avons un en-tête TPM et un en-tête ESPI là-dedans. Probablement pas pour beaucoup de gens ici. Et puis un en-tête audio sur le panneau avant juste là. Nous avons donc ici le socket du processeur. Le cache de la prise est intéressant. Il n'y a aucune marque dessus. Je ne sais pas si c'est juste mon modèle ou si c'est aussi un autre. Nous pouvons donc voir 1718 broches là-dedans. Et ce qui est intéressant, c'est que j'ai mentionné que le Ryzen 9000 est désormais également pris en charge. Vous devrez peut-être effectuer une mise à jour du BIOS pour y parvenir. Mais il prend en charge QFlash que vous pouvez voir ici. Vous pouvez donc effectuer un flashback du BIOS sans que votre processeur, votre RAM ou quoi que ce soit d'installer. Si vous ne savez pas comment faire, j'ai une vidéo sur ma chaîne. C'est très simple. Et puis nous avons ici le support DDR5 pour les canaux DIMM et il prend en charge la DDR5 jusqu'à 8000 mégatransferts par seconde. Apparemment, la meilleure compatibilité de sa catégorie. Donc, si vous disposez d'un de ces transferts de 8000 mégabits par seconde, vous pourrez peut-être l'exécuter là-dedans. De toute évidence, cela dépend également énormément de l'IMC du processeur. Pas seulement ses emplacements DIMM, mais c'est toujours intéressant. Le X670E est doté d'un système sans outils, ce qui vous permet de simplement le faire pivoter vers l'arrière et de tout installer complètement sans outils. Comme il n'y a pas de tournevis ici, nous allons devoir utiliser un petit tournevis pour retirer les dissipateurs de chaleur. Comme vous pouvez le voir, il y a un coussin thermique en dessous. Ce n'est pas un coussin thermique double face. Vous n'avez pas besoin d'une vis secondaire là-dedans. Il s'agit donc d'une conception sans outil en termes de dessous, mais vous avez toujours besoin d'un tournevis, donc cela n'aurait pas beaucoup de sens de toute façon. Voici un petit problème. En fait, le support s'est détaché de la carte mère et lorsque j'essaie de l'ouvrir, il se dessert simplement à l'intérieur. Ce qui signifie que je vais devoir maintenir le support et ensuite ouvrir la vis. Il s'agit donc également d'une grande plaque d'aluminium. Et deux coussinets thermiques sur toute la longueur. Il semble donc que tous ces éléments puissent prendre en charge jusqu'à 110 mm Monsieur 2. Et il prend en charge 3 Monsieur 2. L'emplacement supérieur est Gen 5 et ceux du bas sont PC. Ainsi, lorsque vous choisissez une carte mère, il est très intéressant et important de regarder également le schéma fonctionnel de la carte mère. Comme vous pouvez le voir, ce qui se passe ici. Comme vous pouvez le voir, il y a ce PCIe Gen 5 qui est l'emplacement supérieur qui va directement au CPU. Donc c'est une Gen 5 là. Ensuite, l'un de ceux du bas ici, le deuxième, va également au processeur. Comme vous pouvez le voir, X4 va au CPU. Et puis, l'emplacement supérieur de l'emplacement d'extension PCIe exécute toujours X16. Mais comme vous pouvez le voir, il y en a un qui dit X2 Peanut. Et le support réel peut varier selon le processeur. Donc, si vous regardez les spécifications du processeur de bureau 8700G, vous pouvez voir que les voies PCIe natives sont au nombre de 20 et les voies utilisables sont au nombre de 16. Donc le 4 va au chipset car le CPU et le chipset communiquent ensemble. Et puis vous en avez 16 natifs disponibles, si je ne me trompe pas. Mais si vous regardez le 7950X, vous pouvez voir ici que les voies PCIe natives sont au nombre de 28 et les voies utilisables sont au nombre de 24. C'est donc là que réside la différence entre le PCIe Gen 4, le X4 ou celui-ci. Mais il n'y a pas de commutation, donc si vous n'avez qu'un processeur non 8000, vous disposez d'une bande passante complète vers tous ces emplacements. Donc, si vous regardez les concentrateurs et où cela va et où se trouve la commutation, vous pouvez voir qu'il s'agit de voies PCIe 4 entre le chipset. Et ce qui est intéressant, c'est qu'ici, sur le chipset, le troisième emplacement passe par le chipset et j'ai fait une véritable erreur.
Donc un emplacement USB 3.2 Gen 2 X2, donc le port USB-C du panneau avant ici est en fait un port 20 Gb si votre appareil prend en charge l'emplacement 3.2 Gen 2 X2. Et les emplacements d'extension PCIe, c'est de là en bas ici, même s'ils sont de taille normale, 16 emplacements, ils ne prennent en charge que PCIe Gen 3 X1, comme vous pouvez le voir sur ce X1. Donc il y en a deux. Donc, c'est pour vos cartes d'interface réseau ou vos cartes Wi-Fi ou quelque chose comme ça. Voici donc les emplacements d'extension. Vous ne perdrez aucun SATA si vous branchez les Monsieur 2 ou autres, il n'y a tout simplement aucune commutation ici, ce qui est bon à savoir. Jetez un œil à l'arrière de la carte mère, vous pouvez voir qu'elle joue simplement, il ne se passe rien là-dedans. Mais maintenant l'IO. Nous avons donc un bouton Q flash en haut pour mettre à jour le BIOS. Et la clé USB avec le BIOS doit être branchée dans cet emplacement comme vous pouvez le voir dans le BIOS. Ceci est marqué et ensuite vous appuyez sur cette flèche et vous pouvez alors commencer à mettre à jour le BIOS. Nous avons un port HDMI et un DisplayPort pour les sorties vidéo car il dispose de graphiques intégrés. Nous avons le Wi-Fi 6e, ce qui est super sympa. Nous disposons de 4 ports USB 2.0 pour votre clavier, votre souris, vos récepteurs, etc. Un port USB-C 10 Gb, 5 ports USB 3.2. Les ports bleus ont une vitesse de 5 Gb, puis les ports rouges ont une vitesse de 10 Gb. Et puis 2,5 Go LAN et entrée et sortie micro et audio. Pas d'interface audio optique ni de sortie vidéo USB type C non plus sur cette carte. Et c'est tout, je pense que vous allez obtenir beaucoup pour 200 $ pour le socket AM5, en particulier le support des prochains processeurs, ce sera génial. Donc, si vous faites une construction blanche, c'est une carte mère parfaite pour cela ou la X670 est mise à jour si vous envisagez cela. Allez également voir celle-là. Je laisserai cela dans la description ci-dessous si vous souhaitez également vérifier cela, ainsi que Minect si vous souhaitez nous contacter et poser des questions. Je répondrai toujours à tous mes messages Minect dans les 24 heures, alors allez voir celui-là. Merci les gars d'avoir regardé, au revoir.